Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison. Parole de guérison d'aujourd'hui, 27 avril. Avant d'y aller, je commence d'abord par remercier tous ces mondes-là qui continuent à passer les commandes du livre. Tous ces mondes-là qui continuent à nous suivre chaque jour, chaque dimanche soir sur notre live avec notre très chère et bonne servante de Dieu, révérende docteur Seren. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Avant d'y aller, nous prions d'abord pour la parole. Seigneur, Père Céleste, nous te disons encore merci de ta grâce, merci de ta bonté, merci de ton amour, merci de cette bonne et grande parole de guérison. Cette parole qui continue toujours à guérir nos cœurs, nos blessures, nos âmes, nos relations, nos familles. Que ton nom soit glorifié. Merci de ta servante et docteur Seren Nerenanzuza que tu nous as donné, Seigneur. Tu as passé dans cette servante comme une prophétie en fait de nous faire arriver ce bon livre rempli de bonnes paroles qui guérissent, des bonnes paroles qui guérissent les âmes de tes enfants. Père Céleste, nous te montrons la parole d'aujourd'hui. On te prie de te manifester. Manifeste-toi dans les âmes de tes enfants. Nous te prions que cette parole puisse encore guérir les âmes de tes enfants, Seigneur. Tes enfants ont des cœurs remplis de blessures. Mais à partir d'aujourd'hui, que cette parole puisse les guérir. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre message, consacre tes mains et ton cœur à l'œuvre de Dieu. Consacre tes mains et ton cœur à l'œuvre de Dieu. Nous lisons le livre de Néhémie chapitre 6, verset 3, qui dit: j'ai envoyé des messages vers eux pour leur répondre. Je suis en train de faire une grande œuvre et je ne peux pas descendre. Pourtant, l'œuvre s'arrêterait-il pendant que je laisse ce travail et que je descends vers vous? Néhémie chapitre 6, verset 3, qui dit: j'ai envoyé des messages vers eux pour leur répondre. Je suis en train de faire une grande œuvre et je ne peux pas descendre. Pourtant, l'œuvre s'arrêterait-elle pendant que je laissais ce travail et que je descends vers vous? Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, chers amis, Dieu t'appelle à consacrer pleinement tes mains et ton cœur à l'œuvre qu'il a placée devant toi. Comme Néhémie, tu rencontreras des distractions et des défis, mais ta détermination est essentielle pour accomplir le plan de Dieu. Lorsque tu te concentres sur la tâche à accomplir et refuser de te laisser détourner, Dieu fortifie ta détermination et bénit tes efforts. Souviens-toi que l'œuvre de Dieu que Dieu t'a donnée est importante, quel que soit grand, qu'elle soit grande ou petite. Ton service fidèle fait avec amour et persévérance. Alléluia. Fais avancer sur ce royaume. Restez déterminé même face à l'opposition. Car Dieu est avec toi à chaque étape. Aujourd'hui, renouvelle ton engagement, que tes mains soient actives et que ton cœur entièrement dévoué au but de Dieu. Crois qu'en te concentrant, il t'appellera et apportera du succès à ton travail.
On a lu le livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. La Bible qui déclare: Alléluia. Je leur envoyé des messages avec cette réponse: je travaille à une grande œuvre et je ne peux pas descendre. Pourquoi le travail s'arrêterait-il pendant que je les quitterai pour descendre vers vous? Alléluia. Dieu est miraculeux. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. La vie place souvent autour de nous de nombreuses voix. Certaines cherchent notre attention, d'autres critiquent ce que nous faisons, et d'autres encore essaient de nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Dans ce tumulte, l'un des plus grands défis spirituels consiste à rester fidèle à la mission que Dieu nous a confiée. L'histoire de Néhémie nous rappelle que lorsque Dieu confie une œuvre, elle demande la consécration des mains qui travaillent et du cœur qui croit. Au nom de Jésus. La reconstruction des murailles de Jérusalem n'était pas simplement un projet de construction, c'était une œuvre divine de restauration. Dieu relevait l'honneur, la sécurité et la foi de son peuple. De la même manière, Dieu confie aujourd'hui à chacun une maison, mais aussi une mission. Cela peut être élever une famille dans la foi, servir un ministère, travailler avec intégrité, soutenir une communauté et encourager ceux qui nous entourent. Lorsque ces responsabilités sont accomplies avec obéissance, elles deviennent une œuvre sacrée. La parole nous rappelle: tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens chapitre 3, verset 23. Alléluia. Lorsque Néhémie arriva à Jérusalem, il trouva une ville brisée et vulnérable. Les murailles étaient détruites, les portes brûlées, et le peuple vivait dans le découragement. Avec prière et courage, il organisa la reconstruction. Chaque famille prit part à la restauration de la muraille, réparant une portion du mur. Mais lorsque Dieu commence une œuvre de restauration, l'opposition ne tarde pas à apparaître. Des ennemis comme Sanballat et Tobija se moquèrent. Des ouvriers répandirent la peur et tentèrent d'arrêter le projet. Lorsque leurs menaces échouèrent, ils essayèrent une autre stratégie, la distraction. Ils invitèrent Néhémie à quitter le mur pour venir reconstruire ailleurs. Oh Seigneur. Néhémie comprit leur intention. Au lieu de se laisser enterrer dans les discussions inutiles, il lui répondit avec clarté: je travaille à une grande œuvre et je ne peux pas descendre. Il savait que quitter le travail, même pour un court moment, pouvait ralentir la reconstruction et décourager le peuple. Cette attitude reflète la sagesse de l'Écriture qui dit: que tes yeux regardent droit devant et que tes paupières se dirigent vers ce qui est face de toi. Proverbe chapitre 4, verset 25. Lorsque le cœur reste concentré sur les desseins de Dieu, les distractions perdent leur pouvoir. Les paroles de Néhémie révèlent une compréhension profonde de l'appel de Dieu. Il parle de la construction
de la reconstruction comme d'une grande œuvre. Cette perspective est essentielle. Ce que Dieu confie n'est jamais insignifiant. Même si cela semble ordinaire aux yeux du monde, une tâche devient grande parce qu'elle participe au plan de Dieu au nom de Jésus. La Bible enseigne souvent que Dieu agit à travers la fidélité dans les choses quotidiennes. L'Ecclésiaste déclare: tout ce que tu me trouves à faire, fais-le avec force. Au nom de Jésus. Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le avec force. Le déclare Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Et qu'il s'agit de bâtir, d'enseigner et de servir ou de soutenir les autres. Le travail accompli pour Dieu porte une valeur éternelle. La détermination de Néhémie relève aussi une maturité spirituelle. Il refuse de se laisser entraîner dans les distractions inutiles. L'ennemi cherche souvent à affaiblir les croyants et détournant leurs attentions de leur mission. Parfois, la distraction semble raisonnable ou inoffensive, mais elle peut retarder l'œuvre que Dieu veut accomplir. L'Écriture nous invite à rester vigilants. L'apôtre Pierre écrit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Le discernement protège la mission que Dieu nous confie. Cependant, la force de Néhémie ne venait pas seulement de sa détermination personnelle. Elle venait de sa confiance en Dieu. Plutôt, il avait déclaré: les dieux des cieux nous donneront le succès. Les dieux des cieux nous donneront le succès au nom de Jésus. Néhémie chapitre 2, verset 20. Sa confiance reposait sur la fidélité de Dieu et non sur ses propres capacités. Cette assurance se retrouve dans toute l'Écriture. Dieu promet que l'œuvre qu'il commence dans la vie d'un croyant sera menée à son terme. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens chapitre 1 verset 6 qui déclare: celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Alléluia. Chaque croyant se tient aujourd'hui d'une certaine manière sur son propre mire, comme Néhémie. Dieu a confié à chacun une responsabilité particulière. Certains sont appelés à bâtir des familles solides dans la foi. D'autres servent à travers le leadership, l'enseignement, la compassion ou l'intégrité dans leur travail. La fidélité à cette mission exige de la concentration. Le monde offre d'innombrables distractions, la peur, la critique, la fatigue ou la tentation d'abandonner lorsque le chemin devient difficile. Rester fidèle signifie protéger son cœur et se souvenir de la valeur de l'œuvre de Dieu que Dieu nous confie. La force nécessaire pour continuer vient de Dieu. L'Écriture déclare: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent le vol comme les aigles. Au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 40 verset 31. Lorsque nous comptons sur Dieu, notre courage et notre endurance sont renouvelés. Au nom de Jésus. La fidélité personnelle devient aussi une source d'encouragement pour les autres. Lorsque Néhémie resta sur le mur, le peuple continua son travail avec détermination. De la même manière, notre engagement peut inspirer d'autres
à persévérer dans leur propre appel. Oui, la façon dont tu endures dans ta situation donne des leçons morales aux autres. La parole de guérison d'aujourd'hui nous rappelle simplement ceci. Reste fidèle à l'œuvre que Dieu a placée entre tes mains. Ne descends pas du mur. Ce que Dieu construit à travers ta vie est plus grand que toutes les distractions qui cherchent à t'arrêter. Seigneur notre Dieu, que ta volonté soit faite, que ta présence se manifeste toujours dans nos vies. Question de réflexion. Première question. Quelle mission ou responsabilité Dieu vous a-t-il confié dans cette saison de votre vie? Deuxième question. Quelle distraction essaie de vous les éloigner de cette mission? Quelle est cette distraction qui essaie de vous éloigner de cette mission? Alléluia. Comment pouvez-vous renouveler aujourd'hui votre engagement envers l'œuvre de Dieu? La quatrième et c'est la dernière question. Qui autour de vous pourrait être encouragé par votre fidélité? Alléluia. Prions ensemble. Père céleste, merci de m'avoir confié une part de ton œuvre dans ce monde. Aide-moi à consacrer mes mains et mon cœur à l'appel que tu m'as donné. Seigneur, aide-moi et donne-moi ta sagesse de reconnaître les distractions et le courage de rester concentré sur ta mission. Lorsque le travail devient difficile, renouvelle ma force et rappelle-moi que tu travailles avec moi. Oui. Que tout ce que j'ai fait glorifie ton nom et bénisse ce qui m'entoure. Garde-moi fidèle jusqu'à ce que l'œuvre que tu as commencée à moi soit accomplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendons gloire à Dieu. Nous vous remercions tous qui nous ont suivis aujourd'hui dans cette très bonne et grande parole. Tu es prêt aussi à avoir ce très beau livre chez toi à la maison de ta famille. N'hésitez pas d'appeler au numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment.